Quelque chose de gigantesque se cache profondément sous la surface de la Lune, et cela pourrait changer à jamais l'avenir de l'humanité. Des scientifiques ont découvert quelque chose au pôle sud mystérieux de la Lune, l'un des endroits les moins compris de notre système solaire, alors qu'il est si proche de nous. Restez bien jusqu'à la fin, car après ça, vous ne verrez plus jamais la Lune de la même façon. Bienvenue à tous. Je pense qu'on va sur la Lune parce que c'est dans la nature humaine de relever des défis. C'est ce qu'a dit un jour Neil Armstrong. Dites-moi dans les commentaires si vous iriez sur la Lune en tant qu'astronaute si vous en aviez l'occasion. En tout cas, la citation colle parfaitement à la découverte dont il est question aujourd'hui. Et si vous ne voulez plus jamais rater de nouvelles de l'espace, relevez tout de suite le défi de vous abonner à ma chaîne. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et, en plus, vous m'aidez. Ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. Chaque like permet à encore plus de personnes de voir la vidéo. Merci les amis. Mais qu'est-ce qui rend le pôle sud de la Lune si spécial? En 2011, la NASA a lancé 2 sondes spatiales dans le cadre de la mission GRAI. Ça veut dire Gravity Recovery and Interior Laboratory. Le but était de cartographier la répartition de la gravité lunaire. La gravité, c'est comme une fenêtre magique sur la structure physique d'un corps céleste. Les éléments plus lourds, comme l'uranium ou l'or, ont une force d'attraction plus forte que les matériaux plus légers. L'épaisseur de la croûte influence aussi la gravité. Plus il y a de masse, plus la gravité est forte. Les cartes gravitationnelles, c'est en gros comme des IRM d'objets cosmiques. En 2019, une équipe de l'université Baylor au Texas a examiné les données de la mission GRAI et est tombée sur une anomalie, une sacrée grosse anomalie. L'anomalie se trouve dans le bassin South Pole Aitken, un énorme cratère d'impact formé il y a des milliards d'années quand un astéroïde de la taille d'une ville a percuté la Lune. Le bassin Aitken est immense, avec ses 1600 km de diamètre et plus de 8 km de profondeur. C'est l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire. On connaît ce cratère depuis longtemps, mais ce que les chercheurs texans ont découvert est complètement nouveau. Sous cet énorme cratère se cache un gros morceau de métal solide. Ça ne semble pas très spectaculaire au premier abord, mais ce gigantesque amas déforme la gravité de la Lune dans cette zone à un point tel qu'il doit vraiment être énorme. Les données montrent qu'il est 5 fois plus massif que l'île principale d'Hawaï. Et celle-là, elle pèse vraiment lourd. Il faudrait maintenant que quelqu'un convertisse ça en terrain de football, la seule véritable unité de mesure. Une masse métallique aussi énorme n'a pas pu se former lors de la création de la Lune. La théorie actuelle est qu'il s'agit d'un cimetière d'astéroïdes, les restes d'un astéroïde colossal avec un énorme noyau métallique qui s'est écrasé autrefois sur le pôle sud de la Lune et s'est enfoui à jamais sous la surface. Mais ce n'est pas tout. Le pôle sud de la Lune est aussi spécial parce qu'il ne voit pratiquement jamais la lumière du Soleil. Certains cratères n'ont littéralement jamais vu la lumière du Soleil depuis leur formation il y a des milliards d'années. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Dans ces ombres d'éternel se cache un trésor qui change tout, l'eau. Pendant des milliards d'années, la Lune a été bombardée par d'innombrables astéroïdes. Et beaucoup d'entre eux contiennent de l'eau. Selon les estimations, une partie importante de la masse totale de tous les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes est constituée d'eau. Dans l'espace glacial, celle-ci se présente généralement sous forme de glace, et quand un astéroïde comme ça s'écrase sur la surface de la Lune, presque toute l'eau qu'il contient s'évapore instantanément et se transforme en un composé appelé hydroxyle. Des calculs de l'Université du Texas ont montré que 97% de l'eau contenue dans un astéroïde sont immédiatement perdues lors de l'impact sur la Lune. Soit par évaporation, soit parce qu'elle est projetée de nouveau dans l'espace. Seuls 3% restent dans le champ gravitationnel de la Lune et la plupart s'évaporent à nouveau quand la lumière du Soleil les atteint. Mais c'est là que nos mystérieux cratères ombragés entrent en jeu. Le peu d'eau qui survit à un impact flotte généralement sous forme de vapeur d'eau dans la mince atmosphère lunaire. Si elle échappe à la chaleur du Soleil, elle peut se déposer sous forme de glace dans l'un des cratères ombragés du pôle sud de la Lune et y survivre à l'abri des rayons du Soleil comme un réservoir de glace. Et tout ça, juste pour finir un jour bu par un astronaute et ensuite uriné à nouveau. Les scientifiques appellent ces cratères ombragés des pièges à froid, et ils pourraient avoir accumulé d'importants réservoirs de glace dans leurs entrailles rocheuses. En 2009, la NASA a envoyé une petite sonde s'écraser dans le cratère Cabeos près du pôle sud pour voir quel matériau l'impact projetait dans l'atmosphère. Et effectivement, environ 5% de la masse éjectée était de l'eau. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore envoyé de rover ni de mission habitée vers ces cratères en permanence à l'ombre. Mais ça devrait bientôt changer. La mission Artemis 3 de la NASA devrait démarrer mi-1227 et ramener l'homme sur la Lune pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972. Cette fois, le programme Artemis
scientifiques espèrent construire une station de recherche permanente, et l'un des principaux objectifs sera d'explorer les cratères ombragés du pôle Sud. Ce n'est pas simplement une mission du genre « voyons ce qu'on va trouver » pour l'ensemble de l'humanité. Comme l'a publiquement déclaré l'ancien administrateur de la NASA, Bill Nelson, c'est un fait. Nous sommes engagés dans une course à l'espace. Mais cette fois, ce n'est pas principalement avec les Russes comme à l'époque, mais surtout avec la Chine. La Chine a déjà lancé plusieurs atterrisseurs lunaires dans le cadre de sa mission Chang'e et prévoit également une colonie permanente sur la Lune. En 2026, ils veulent lancer Chang'e 7, une sonde unique qui pourra se poser dans les cratères profonds du pôle Sud et forer la glace pour prélever des échantillons. Si les résultats sont bons, la Chine veut construire sa propre colonie lunaire avec la Russie d'ici 2030. Le problème, toutes les superpuissances ont les yeux rivés sur la région du pôle Sud. Le traité de l'espace des Nations Unies de 1967 interdit, certes aux nations de posséder des corps célestes ou de revendiquer des territoires dans l'espace en général. Mais comme c'est souvent le cas en droit international, qui se soucie d'un bout de papier quand la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire? De façon réaliste, nous allons donc assister dans les prochaines années à une course internationale vers le pôle Sud de la Lune. Et pourquoi le pôle Sud lunaire? C'est simple, c'est le seul endroit sur la surface lunaire où on peut construire des colonies autonomes avec la technologie actuelle. Et ça, c'est surtout grâce à la glace d'eau qu'on trouve dans les cratères sombres. Tout autour du cratère Shackleton, il y a des pics que la NASA appelle affectueusement les pics de la lumière éternelle. Ici, on a presque toute la lumière du Soleil pendant une semaine. Une ferme solaire là-bas fournirait de l'énergie en continu pour les systèmes de survie. Et à quelques pas de là, dans les profondeurs sombres du même cratère, les conditions sont parfaites pour stocker de la glace d'eau. Donc, si vous voulez déjà réserver votre bien immobilier sur la Lune, c'est dans ce cratère qu'il faut le faire. Les scientifiques estiment que des milliards de tonnes de glace pourraient se cacher dans ces cratères. L'eau extraite de la glace peut non seulement hydrater les astronautes, mais aussi être utilisée pour l'électrolyse afin de produire de l'oxygène pour respirer et de l'hydrogène comme carburant pour les fusées. Une colonie bien placée pourrait vraiment se nourrir entièrement de ces cratères glacés. On pourrait bien sûr objecter, mais pourquoi tout ce tralala? Ça a l'air super compliqué et pas très agréable. La réponse est la suivante. Hello, I like money. Le bassin Aitken au pôle Sud représente l'accès à une économie lunaire qui pourrait valoir des milliards. Et tout ça grâce à un isotope rare appelé hélium-3. L'hélium-3 est souvent appelé le carburant du futur car c'est le combustible le plus prometteur pour l'énergie de fusion. C'est donc la technologie qui va révolutionner notre monde. Peut-être un jour. L'hélium-3 est extrêmement rare sur Terre, mais il y en a en abondance sur la Lune. En théorie, une seule tonne d'hélium-3 pourrait fournir autant d'énergie qu'une centrale électrique de 10 gigawatts en une année. Ça représente environ 88 TWh d'électricité, assez pour alimenter un pays comme l'Allemagne pendant presque 2 mois. Certaines estimations évaluent cette valeur entre 3 et 5 milliards de dollars américains. En d'autres termes, si on pouvait l'utiliser efficacement, un gramme d'hélium-3 pourrait valoir jusqu'à 1500 dollars. Bien sûr, tout cela relève encore de la science-fiction. Il n'existe pas encore de réacteur à fusion commerciale utilisant l'hélium-3 et les chiffres se basent sur des calculs théoriques. Mais cela montre pourquoi les superpuissances s'intéressent soudainement de près aux réserves lunaires. Celui qui contrôle l'approvisionnement en hélium-3 sur la Lune contrôle l'avenir de l'énergie sur Terre. Tu te souviens de toutes ces longues nuits où tu admirais la Lune, qui exhibait sa silencieuse élégance dans le firmament. Je parie que tu n'as jamais pensé un seul instant qu'un jour, cette chose ferait l'objet d'une guerre économique. Je vous tiendrai au courant de toutes les évolutions à ce sujet. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne maintenant et pensez à mettre un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Et maintenant, voyageons plus loin dans l'espace, loin de la Lune. Des chercheurs ont découvert une structure gigantesque et inquiétante qui attire la Terre. En ce moment même, on fonce à une vitesse folle vers ce qu'on appelle le grand attracteur. De quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi sommes-nous pris au piège de cette structure? Vous trouverez toutes les réponses dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est vraiment passionnant. Et tant que vous y êtes, vous trouverez une vidéo passionnante sur la science et l'espace en bas à droite. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.